Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et je vais vous montrer comment créer des embellissements à paillettes. Il vous faudra une machine de découpe, donc moi j'ai celle de chez Action mais un autre modèle peut très bien faire l'affaire, des dies que vous aurez choisi préalablement, une chute de papier, donc moi j'ai pris du papier blanc et du scotch double face. Donc pour commencer, je vais découper un petit morceau de scotch double face que je vais coller sur mon papier. Je viens ensuite positionner mon dies que je vais maintenir avec un morceau de masking tape. C'est vraiment important de mettre le morceau de masking tape parce que comme vous le voyez, je n'ai pas retiré la protection du scotch double face et c'est assez glissant. Donc le risque c'est que votre dies glisse au moment où vous insérez vos plaques dans votre machine. Je prends ensuite un petit outil pointu et je vais venir retirer les parties à évider parce que là c'est un flocon de neige et vous voyez qu'il y a des parties en fait au milieu qui sont censées être vides. Donc là je viens simplement appuyer dessus avec le pic pour pouvoir les retirer facilement. L'idée ensuite, c'est de retirer délicatement votre dies en laissant le papier en place. C'est-à-dire la découpe que vous avez faite doit rester sur le papier, donc le papier en forme de petit carré là que j'ai dans les mains. Donc là, c'est une étape un petit peu délicate. Si jamais vous n'arrivez pas à retirer la découpe du dies et que tout vient ensemble, ce n'est pas grave, vous verrez sur la découpe suivante, je vous montrerai ce que ça donne. Il faudra simplement retirer le dies et la découpe, retirer la découpe du dies et la réinsérer en fait dans l'espace où elle était initialement sur le papier. Je viens ensuite retirer la protection du scotch pour avoir accès à la partie collante uniquement sur la découpe que je viens de faire, donc ici c'est un flocon, et surtout vous laissez bien l'autre protection du scotch tout autour sur le papier, enfin sur la chute de papier. Je prends ensuite des paillettes, donc plus vous prenez des paillettes fines et plus le résultat sera joli. Et je viens les verser directement sur mon flocon et je tapote pour retirer l'excédent. C'est pour ça que c'est intéressant de garder le contour du flocon, c'est pour pouvoir manipuler facilement votre découpe sans vous en mettre plein les doigts, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Bien sûr, je me suis mise sur une feuille blanche pour pouvoir ensuite facilement récupérer l'excédent de paillettes puisque j'ai versé quasiment tout le flacon et j'en ai pas eu besoin de autant. Et ensuite, il faut délicatement retirer le flocon de la chute de papier pour pouvoir récupérer votre découpe qui est totalement remplie de paillettes. Je recommence avec un flocon plus petit, je procède en suivant les mêmes étapes que précédemment et je vais vous montrer comment faire si vous n'arrivez pas à retirer le dies en laissant la découpe sur la chute de papier. C'est d'autant plus difficile de laisser la découpe en place si vous utilisez comme moi des dies qui sont assez épais. En plus de ça, le papier est plutôt fin, donc c'est pas forcément très facile. Donc là, j'ai retiré le dies, la découpe se trouve à l'intérieur, donc je vais la sortir délicatement. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la réinsérer en fait à l'intérieur du papier, de la petite chute de papier. En la remettant à sa place, j'appuie bien sur les bords pour qu'elle soit bien plate et bien alignée avec le reste du papier. Et je procède comme tout à l'heure en retirant la protection sur mon flocon. Cette fois-ci, j'utilise des paillettes d'une autre couleur, donc j'ai pris des argentées et pareil, je viens les disposer dessus et retirer l'excédent de papier. Si vous voyez qu'il y a des manques, vous pouvez en fait venir presser votre découpe directement sur les paillettes qui sont tombées sur la feuille pour pouvoir remplir les espaces où il y a des manques. Et comme tout à l'heure, on retire l'intérieur de la découpe et le flocon est prêt. L'idée c'est de venir disposer ces deux flocons l'un sur l'autre pour faire une jolie superposition. Donc pour cela je vais simplement prendre de la colle blanche et je vais disposer en fait plusieurs petits points au centre du flocon blanc qui se trouve donc en dessous. Je viens ensuite y poser le flocon argenté par-dessus et j'ai mis juste un petit poids pour qu'il reste bien en place parce qu'avec les paillettes ça a tendance à se soulever un petit peu. Je l'ai laissé quelques minutes le temps que la colle sèche et c'était parfait. On se refait une petite série avec d'autres dies, donc là je vais vous montrer que je vais utiliser différents dies, mais c'est pour vous montrer qu'en fait vous pouvez également utiliser cette technique si vous avez un dies qui est en plusieurs parties où vous voulez faire des paillettes différentes sur chaque partie. En admettant que tous mes cœurs ne soient qu'un seul et unique dies, je vais faire une découpe et je vais vous montrer comment procéder.
Donc là pour cette découpe, j'ai choisi de faire 2 couleurs différentes. Je vais d'abord faire du rose, donc j'enlève les protections des 2 cœurs qui m'intéressent pour les faire de cette couleur et je viens appliquer mes paillettes dessus. Pour les 2 cœurs suivants, ce sera du bleu, donc encore une fois, je viens décoller et j'applique les paillettes. Je ne sais pas si vous verrez la différence à l'écran, mais les paillettes roses sont vraiment des paillettes extra fines et il y a vraiment très peu de manque, tandis que les bleus sont moins fines, ce sont des paillettes classiques. Et on voit à certains endroits vraiment quand on se met très près qu'il y a des petits manques et on voit le blanc du papier, d'où l'intérêt de vraiment utiliser des paillettes extra ultra fines si vous en avez. C'est une technique que j'aime vraiment beaucoup, ça permet de créer facilement et rapidement des embellissements à paillettes avec les découpes et surtout les couleurs de votre choix pour pouvoir les associer à tous vos projets. Je vous montre toutes celles que j'ai faites, il y en avait que j'avais faites avant cette vidéo, d'autres que j'ai faites après sans forcément vous les filmer, mais vous voyez le rendu est vraiment superbe et toutes ces paillettes captent vraiment bien la lumière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore, je vous partage plein de petites choses au quotidien dans les stories et également des réalisations que je n'ai pas forcément le temps ou l'envie de filmer, je vous les partage en photo sur Instagram. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens vers le matériel que j'ai utilisé juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!